toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la nouvelle lune qui aura lieu le 17 juillet. Cette nouvelle lune, elle sera dans le signe du Cancer. Alors mes chers amis, vous savez que les cancers, ce sont des personnes qui aiment aussi la routine, hein, que ça ne leur dérange pas du tout d'être en famille avec les amis, de s'occuper des personnes qu'ils aiment. Et je pense aussi tout simplement que, enfin non, je pense, c'est une caractéristique en tout cas de la personnalité des cancers, un peu complexe mais très passionné. C'est un signe d'eau. Donc vous savez que les signes d'eau, c'est tout ce qui est sentiment, émotion, intériorité. Et c'est aussi tout ce que, comment dire, le cancer, c'est un signe assez fort en émotion en tout cas. Avec cette nouvelle lune, un cancer, ça va quand même bouger un tout petit peu. Parce que, comment dire, cette nouvelle lune apporte un changement des nœuds lunaires. Donc on va vers le bélier et la balance, ce qui veut dire que vont marquer un nouveau cycle karmique. Donc un nouveau cycle karmique avec des nouvelles énergies karmiques qui seront très intensifiées. Hein. L'univers va vous envoyer des signes, mes chers amis. Ils vont être très subtils, il faudra y faire très attention. Hein, parce que ces signes vont vous permettre, avec ce nouveau cycle karmique, avec énergie très forte, hein, de développer votre âme, mais surtout d'aller à la croissance de votre âme. Alors certainement un magnifique travail hein, pour développer vos capacités aussi, et puis surtout voilà, pour apprendre à vous connaître, à être en accord avec vous, à savoir qu'est-ce que vous voulez exactement, mais surtout elle apporte des nouvelles opportunités, hein, cette nouvelle lune, et des nouveaux éléments. Alors prêtez vraiment attention aux choses qui vont se passer autour de vous durant ces 15 jours à venir. Après, vous adaptez un tout petit peu, nous sommes énergie, mais voilà, parce qu'il y a des choses qui vont se manifester auxquelles vous devez prêter attention. Parce que justement, hein, euh, l'univers veut vous mettre sous votre direction. En fait, sous la voie que vous devez prendre. Donc, énormément nouvelles possibilités, nouveaux changements, des événements peut-être inattendus, pourquoi pas, avec des énergies très intensifiées par ce renouveau de cycle karmique. Et il faudra faire vraiment attention aux petites choses, parce que là, on va vraiment vous pousser, comment dire, à vous mettre sous votre chemin de vie, pour la raison pour laquelle vous êtes venu, ce qui vous permettra de vous retrouver et donc de vous réaliser. Hein. Donc, il est très important... on va vous indiquer avec ces signes la direction que vous devez emprunter. D'accord? Donc faites-y vraiment attention. Hein? C'est très émotionnel, certainement. Ça va peut-être bousculer pour quelqu'un. Mais ces cycles lunaires sont toujours là, en tout cas, pour nous libérer et pour avancer, hein, pour se connecter à l'âme, à soi. Donc prenez vraiment ces cycles lunaires avec tous ces messages subtils hein, qui vous entourent de façon sérieuse, je vous dirais, hein, parce que rien n'est hasard et parce qu'on veut vous aider. Hein. Donc prenez cette main tendue. Mais allez, nouvelle lune du 17, un cancer. Donc nous allons voir tout de suite les énergies. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? En sachant que voilà, c'est un nouveau cycle karmique. On va nous donner les indications du chemin à suivre hein, pour se remettre sous la bonne voie et justement des nouvelles opportunités, hein, de nouveaux événements qui peuvent être très positifs. Hein. Après, chacun adaptera à son vécu, à qu'est-ce qu'il vivra. Mais encore une fois, tout a une raison d'être. Et si ça vous arrive, c'est pour que vous preniez conscience qu'il est temps d'emprunter la bonne voie. Ok, y a-t-il encore quelques messages pour les énergies, s'il vous plaît? Je vais vous montrer tout cela. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, on va commencer ici. Vous êtes suffisamment bien pour comprendre ces signes subtils, ces événements hein, qui vont se produire durant les 15 jours à venir, qui vont vous donner une indication. Donc, soyez à l'écoute. Parce que cette énergie est très positive. Donc, il semblerait que vous êtes quand même assez apaisé pour pouvoir les comprendre et surtout ne pas les rater. C'est quand même incroyable. J'ai la pleine lune en vierge,
et la nouvelle lune en vierge. Hein? Ok, un temps pour donner au lieu de prendre. D'accord. Ces énergies, qu'est-ce que sont en train de dire? Que peut-être jusqu'à présent, vous avez pris. Attention, pas de jugement. Je ne suis pas en train de dire que vous profitez des autres, loin de là. Mais peut-être que quelque part, la vie vous a quand même souri. Quand vous étiez en difficulté, on vous a tendu la main. Maintenant, un temps pour donner, ça veut dire que vous devez donner de votre attention. N'oubliez pas, vous êtes suffisamment bien ici pour comprendre que vous devez emprunter certainement un autre chemin. Vous libérez définitivement de quelque chose qui, en tout cas, a été faux pour vous. Hein? Vous adaptez aux situations, aux relations. Il est temps maintenant que vous donnez. Pour moi, ici, il faut donner à l'univers. L'univers va vous en donner des indications, va vous donner des signes qu'il va falloir que vous compreniez et que vous ne ratiez pas. Vous êtes dans un état d'âme, il semblerait, quand même suffisamment bien pour pouvoir les interpréter. Il est temps maintenant que vous vous investissez pour vous-même en donnant à l'univers ce qu'il attend de vous. La compréhension pour vous mettre sur votre chemin. Je pense que c'est assez clair ici, hein, mes chers amis, mais je vous le disais, hein, il y a un nouveau cycle lunaire et donc il est temps que vous vous engagez avec vous-même, d'accord? C'est un nouveau cycle karmique qui va être intensifié, certes, mais ça vous permettra de trouver votre chemin. Et ce chemin, il est important que vous le trouviez, hein, parce que ça vous permettra de vous réaliser pleinement. Ça vous permettra aussi tout simplement de comprendre qu'est-ce que vous êtes venu faire et qu'est-ce que vous avez à faire, hein, pour votre propre bien, de toute façon. Hein. Bien, 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 bien. Donc, je pense aussi que s'il y a des petits tracas voilà, qui en ce moment vous accompagnent, s'il y a des sujets qui vous tracassent un tout petit peu, peut-être, voilà, on vous a trop critiqué parce que vous avez trop pris, hein, peut-être que vous avez été dans des moments difficiles où vous avez demandé énormément d'attention. De là aussi, le fait que maintenant, c'est à vous de donner, d'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est bien de demander, d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Mais à un moment donné, il faut quand même, comment dire, se dire, les autres peuvent rien pour nous, hein. C'est à moi de faire cet effort. L'univers va vous envoyer ces signes, donc essayez de les accepter. S'il y a des petits tracas, essayez de vous libérer, en tout cas. Voyez, on parle de karmique. Moi, ici, je sens un lien très fort avec ces énergies qui vont être renouvelées. Il y a peut-être pour quelqu'un des libérations karmiques à travailler, d'accord? Vous avez peut-être fait énormément de travail là-dessus. Maintenant, c'est à vous de donner. D'accord? C'est peut-être tout simplement qu'il est temps que vous compreniez aussi que ce lien, vous n'arriverez pas à le défaire si vous n'y mettez pas un peu de bonne volonté et d'attention. C'est qu'est-ce que je ressens moi ici. Donc vous êtes quand même suffisamment bien parce que vous avez assez travaillé sur vous pour comprendre que maintenant il est temps que vous agissez, hein, que vous prenez aussi vos responsabilités et que le temps est venu aussi maintenant d'arrêter peut-être de demander l'aide du thérapeute, des autres, une épaule toujours sous laquelle pleurer, qu'on vous aide pour sortir des pétrins et tout cela. Il faut peut-être prendre aussi cette responsabilité que vous avez le pouvoir, en tout cas, voilà, de se dire, si quelque chose ne marche pas dans ma vie, il faut peut-être que je me remets en question. Il y a peut-être des changements à apporter dans votre comportement, dans votre façon de penser. Là, vous êtes prêt, d'accord? Vous êtes suffisamment bien dans votre peau, je pense, parce qu'il y a un travail qui a été déjà fait, hein, pour que maintenant vous commenciez à donner, au lieu de prendre. Quand je vous dis donner, c'est donner de votre investissement. Il est temps maintenant, à vous, de vous investir. C'est à vous aussi de travailler, mes chers amis. Sinon, la magie n'existe pas, hein, hein? D'accord? On veut bien y croire, mais voilà. Il faut quand même avoir la foi, cette volonté de demander, de s'investir, avec amour, avec gratitude. Donc il est temps maintenant pour vous de vous investir de ce point de vue-là. Ok, allez, nous allons continuer. Des belles énergies en tout cas. Hein. Vous êtes prêts maintenant. Je pense que vous avez déjà fait un bon travail sur vous. Hein. Pleine lune, s'il vous plaît. Pleine lune, un cancer. Donc il est temps maintenant, mes chers amis, de vous investir pour votre propre bonheur. Les autres ont assez donné pour vous, vous ont assez soutenu. Maintenant, un peu de bonne volonté de votre part, parce que tout dépend de vous. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette nouvelle lune en cancer? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci.
Pas très bavard, mais très clair. Et ben voilà, action. Il est temps, mes chers amis, de vous investir. Il est temps aussi que vous arrêtez de compter sur les autres pour vous sortir de la misère, pour vous sortir des difficultés, pour qu'on vous rassure. Ça fait du bien, je ne vous le nie pas. C'est bien de demander toujours de l'aide quand on en a besoin. Mais à un moment donné, voilà, si vous voulez que quelque chose change, il va falloir que vous vous investissiez. Si vous, je vais mettre un peu de lumière, si vous ne vous investissez pas, rien ne change vraiment. Alors, prenez conscience qu'il est temps maintenant que vous passez à l'action. On vous a soutenu, on vous a aidé, on vous a expliqué, on vous a peut-être tout simplement encouragé à travailler sur vous. Félicitations pour cela, mais il est temps de passer à l'action. Hein? Maintenant, si vous devez vous libérer définitivement d'une situation, d'une relation, d'un passé, d'émotions, qu'est-ce que vous voulez, il est temps que vous vous investissez, que vous passiez à l'action. Hein? Il n'y a que vous qui pouvez débloquer définitivement cette situation. Voyons un peu qu'est-ce que vous avez à libérer. Qu'est-ce qui reste à libérer pour certains amis? Mais moi, je pense qu'ici, il y a déjà un travail qui a été commencé. Hein. Des amis qui ont fait appel peut-être à des séances d'énergie, de Reiki, de soins énergétiques, de Reiki, peut-être à un guérisseur, à des voyants, à des médiums, un développement personnel, à des retraits. Certainement, hein, certainement. Donc là, on vous dit que maintenant, c'est à vous de donner. Hein. C'est à vous de donner pour votre propre victoire, en fait, de passer à l'action. On vous a donné tous les éléments. L'univers vous en va envoyer des signes. Ils vont être peut-être subtils, vous ne les comprenez pas et pourtant ils y sont. Donc faites bien attention parce que c'est ainsi qu'en tout cas le changement, la nouveauté aussi, hein, l'opportunité se présentera pour vous, pour trouver un travail, pour sauver une relation, pour sortir d'une situation, etc. Nous avons le goût de l'inachevé, travail du passé. Vous voyez, vous devez travailler sur votre passé. Il reste ce goût amer dans votre bouche, hein, de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir... plus que réussi, moi je pense que il y a cette sensation pour quelqu'un de vous que voilà, vous avez raté une marche, d'accord? Et bien finalement, donc, cela, ça vous impacte. On n'arrive peut-être pas à tourner des pages ici. Hein. Il y a peut-être une partie de vous, voilà, qui est perturbée, hein, pour cette énergie de goût amer, quelque chose qui a été inachevé. Hein. C'est possible ici. Donc, peut-être que vous vivez une relation amoureuse que... Elle est inachevée. Voilà. C'est quelque chose qu'en tout cas, vous sentez que ne vous remplit pas. Hein, n'est pas... Je sais pas. J'ai une connexion au passé, quelque chose que... C'est pas entier. Voilà, manque quelque chose. Je pense que ou le passé, ou sur quelque chose que vous vivez, ou vous manque quelque chose pour être vraiment complètement épanoui, vous empêche vraiment de vous sentir bien et de vivre l'instant présent. Hein? Je pense que vous êtes dans l'attente plutôt que dans l'action. Ok? Donc maintenant, il est temps de donner de votre temps, de votre énergie, de votre volonté, de vos capacités pour pouvoir passer à l'action. Laissez partir ce passé, même s'il laisse un goût amer dans la bouche, parce qu'il y a ce sens d'inachevé, d'accord, de ne pas avoir réussi. Et il est temps vraiment de travailler sur ce passé. Après, si vous êtes dans une relation ou dans une situation qui vous manque quelque chose, il est temps d'envisager, voilà, de passer à cette action. Peut-être en prenant des décisions qui sont difficiles, hein, ma foi, je le sais très bien, mais parfois des décisions nécessaires à votre épanouissement et à votre évolution. De là qu'on vous demande qu'il est temps de donner maintenant. Hein? Parce que oui, les autres ne peuvent pas accomplir des miracles à votre place, mes chers amis. Hein? Hein? Donc, si vous voulez vous construire positivement, accueillir ces opportunités et ces nouveaux événements qui peuvent se produire, dont l'univers va vous envoyer des petits signes tout petits, mais que si vous arrivez à les capter, ils sont très puissants parce qu'ils vous mettront sur le chemin, hein, pour passer à cette action, hein, pour sortir aussi de ce goût d'inachevé du passé ou de quelque chose actuel, hein, et vivre pleinement l'instant présent. Eh bien, mes chers amis, il faut actionner, hein, ici, hein, il faut passer à l'action, d'accord? Il y a peut-être tout simplement, voilà, besoin de construire une nouvelle relation amoureuse, des nouveaux liens, renforcer un lien existant. Voilà, mais quand on reste sous ce goût d'inachevé, en fait, on reste dans des blocages.
Parce qu'on espère toujours, peut-être que quelqu'un revient, que la situation s'arrange par, je ne sais pas, que le bon Dieu qui interviendrait en votre faveur sans que vous demandez rien, sans que vous faites rien, pour que ce soit les autres qui sont investis dans ce que, en fait, c'est vous que vous devez faire. Vous devez vous libérer, mes chers amis, de cette énergie, hein, de blocage, surtout d'espoir, je dirais. Si vous voulez espérer un changement dans une relation, il est peut-être temps tout simplement ici, à vous de passer à l'action. Hein. Peut-être, voilà, de parler avec cette personne, d'affronter les problématiques que vous avez, de parler à cœur ouvert. Ça peut être tellement de choses, d'accord? Mais n'espérez pas que par magie, quelque chose va tomber du ciel. Hein, et comme ça, voilà, tout fait, tout cru, tout hein, sur un plateau d'argent, même doré, vous est apporté et vous sortez des difficultés. Mais juste en étant été peut-être à l'écoute, en vous faisant aider, en écoutant, en parlant, en vous vidant. À un moment donné, il faut passer à l'action. Hein. La magie, mes chers amis, c'est pas qu'on n'y croit pas, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir espoir et d'y croire, toujours d'ailleurs. Mais il faut s'investir. J'ai le sentiment que voilà, ce n'est pas suffisant. Ah, vous vous êtes investi, vous avez fait un premier pas, peut-être en faisant des thérapies, peut-être voilà, en commençant à travailler sur vous, mais quelque part, il y a des amis ici qui se reposent sous les autres. On prend, en essayant que ces personnes trouvent la solution pour nous, hein, pour pouvoir achever cet inachevé. D'accord? Pour résoudre nos problèmes. Il est temps que c'est vous qui passez à l'action. Il est temps maintenant que vous vous investissez. L'univers va vous donner vraiment le soutien nécessaire. Vous êtes suffisamment bien maintenant pour pouvoir comprendre que c'est à vous de passer à l'action. Et de commencer à donner de votre sérieux. Sérieux, quand je dis sérieux, c'est un investissement sérieux. Hein, une prise de conscience sérieuse. En étant dans la vérité et dans la réalité. D'accord? Mais c'est très beau, hein, vous savez. C'est vraiment très beau, hein. Donc, c'est vraiment des beaux messages ici qui vous encouragent. Voyons un tout petit peu. Quel est le message pour vous? Pleine lune, s'il vous plaît. Pleine lune. Un cancer. 17 juillet. Eh ben voilà, je vous parlais du miracle. Si vous voulez que le miracle se produise, bah priez, investissez-vous, passez à l'action, d'accord? Il est temps maintenant à vous aussi de vous investir, de vous donner un fond, d'accord? Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Merci beaucoup. L'intuition. Pour que le miracle se produise, il faut que vous vous écoutiez. Pour que vous vous écoutiez, il faut que vous vous investissiez. Pour que vous vous investissiez, il faut tout simplement que vous preniez conscience hein, que vous êtes quand même assez fort pour pouvoir affronter n'importe quelle problématique et qu'il est vraiment temps maintenant de donner de plus d'attention à cette petite voix intérieure. Hein. Voilà, c'est un voyage avec vous-même que vous devez faire ici. Tout se résume très bien. Aujourd'hui, je n'irai pas faire une guidance très très longue parce que c'est très très bien ici expliqué, résolu. Hein, le message est plus que clair. Si vous avez entamé des premières démarches en vous faisant aider par des thérapies, des thérapeutes, en prenant du recul, il y a quand même ce goût amer dans la bouche, d'accord? Maintenant, il faut que vous vous investissez. Vous devez donner aussi à vous-même. Vous avez une petite voix intérieure. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de tout. Si vous voulez accomplir ce miracle, il va falloir que vous vous investissiez, que vous donnez de votre temps, de votre écoute à votre propre intuition. Et cette intuition, c'est en faisant ce voyage intérieur. Méditation, yoga, hein, un voyage spirituel pour quelqu'un, se mettre un peu au retrait. Il va falloir retrouver une connexion ici. Les autres ont assez fait pour vous. Il est temps maintenant que vous investissez. Il est temps aussi à vous de vous investir dans votre propre quête du bonheur pour sortir d'une difficulté, pour arranger des situations, pour retrouver du bien-être, pour retrouver peut-être aussi un épanouissement. Se reconstruire sentimentalement, se réconcilier avec quelqu'un, trouver un nouveau job, mettre sous pied sa propre entreprise. Ici, ça touche tous les domaines. Mais si vous attendez que le miracle tombe par les cieux ou que quelqu'un d'autre l'a compris en votre place, c'est faux. Vous devez passer à l'action maintenant, d'accord? Travailler sur le passé, travailler sur vos blessures, travailler sur ce goût d'inachevé, travailler qu'est-ce que vous pensez que ça a été un échec dans votre vie, travailler sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos incertitudes. Apprenez à vous écouter. Le miracle va se produire du moment que vous êtes en connexion avec vous-même. Quelqu'un a peut-être besoin de faire un voyage, hein, de se changer un peu les idées, de s'éloigner un peu de ce que vous vivez, ce qui vous permettra d'apprendre à vous connaître. Voilà, c'est très très clair ici. D'accord? J'ai une énergie, voyez, du 17. 1 plus 7, 8.
Donc, je vous disais, des décisions certainement difficiles à prendre. Peut-être pour déménager, pour s'en aller, pour quitter une situation. Avoir ce courage, tout simplement aussi, de se dire, bah, maintenant, c'est à moi de voir qu'est-ce que j'ai à faire. C'est à moi, en tout cas, de me mettre debout. La partie finale, c'est à moi de la jouer. Je ne vais pas prendre un doublon. OK? Maintenant, le 1, c'est le nouveau départ. Le 7, c'est tout simplement la recherche de soi, la connaissance, la sagesse, la vérité intérieure. Voyez, on vous parle de votre intuition. Savoir vous écouter en toute vérité. Nous avons l'énergie du 16. 6 et 1, ça fait 7. L'écoute de soi, la vérité intérieure. Cette intuition, ce voyage qui va vous permettre, en tout cas, de passer à l'action pour pouvoir tout simplement accueillir les indices que l'univers va vous donner durant ces 15 jours à venir. Vous êtes bien, vous pouvez les écouter. Ce miracle, vous pouvez l'accomplir. Nous avons l'énergie du 31, 3 et 1, 4. Nous avions, comme je vous disais tout à l'heure, 16, 6 et 1, 7. Le 7, nous le retrouvons ici. Le 1, il y a énormément, en fait, de possibilités. Un nouveau départ, des événements nouveaux. Le miracle peut s'accomplir pour de la réconciliation, trouver un job, guérir, d'accord? Mais pour cela, il faut que vous vous écoutiez. Hein? Et surtout, il faut que vous communiquiez. Mais pas avec les autres. Moi, j'ai ce sentiment que vous avez eu assez de soutien. Pour ceux et celles qui ont entrepris déjà ce parcours, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, il est peut-être temps de s'exprimer. Mais il est peut-être temps de s'exprimer aussi avec soi-même dans la vérité. Peut-être qu'ici, ce goût d'inachevé, c'est parce qu'on se ment. On a cet espoir que quelque chose puisse arriver par magie, par miracle. Maintenant, si vous voulez accomplir le miracle, il faut peut-être parler avec les personnes avec qui vous êtes en conflit. Voyez, parce que j'ai le numéro 26. Le 2, c'est le conflit, c'est le partenariat, c'est l'association. Hein? C'est quand même quelqu'un en face de vous. Mais c'est aussi le conflit intérieur. Le 6, nous l'avons déjà retrouvé ici. Certainement, pour quelqu'un, des situations difficiles. On est dans le sacrifice. Trop d'épreuves. Trop de souffrance. On me parle d'amour, donc peut-être dans une relation sentimentale, familiale. Voyez, il y a une bienveillance qui s'est perdue. Donc on laisse faire maintenant le boulot aux autres. Nous sommes trop atteints. Je laisse faire aux autres pour qu'ils trouvent la solution à ma place. Ben non, là on vous dit que maintenant c'est à vous de vous investir. Stop prendre, maintenant il faut donner. Écoutez-vous. Voyagez à l'intérieur de vous. Le miracle va se produire. Passez à l'action. 2 et 6, ça fait 8. Le 8, nous l'avions déjà ici. Ce qui veut dire que si vous voulez accueillir l'abondance, un événement positif, un changement, il y a une décision que vous devez prendre, qu'elle n'est pas facile à prendre. Peut-être sortir complètement d'une situation, d'une relation. Arrêtez de compter sur les autres aussi. Il est temps de prendre cette décision, d'accepter certaines réalités. L'espoir fait vivre. C'est important de l'avoir. Mais à un moment donné, il faut accepter qu'il y a une personne qu'on ne peut pas récupérer, un travail, qu'on ne peut pas retourner dans un lieu, qu'on ne peut plus sauver cette situation, cette relation. Parfois, il faut accepter. Tout vient de là, l'acceptation pour pouvoir se libérer. Alors, le message ici est plus que clair, mes chers amis. L'univers va vous envoyer les signes. Maintenant, vous êtes suffisamment bien pour comprendre que si vous voulez un miracle dans votre vie, c'est à vous de passer à l'action. Maintenant, c'est à vous de donner. De vos connaissances, de votre capacité, de votre propre intuition. Parce avec elle, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous retrouverez votre chemin. Ça va être très intense pour quelqu'un. Parce que ça va être quelque chose que vous allez vous prendre en pleine figure. Mais maintenant, on ne peut plus rien pour vous, en fait. Tout simplement. C'est à vous de voyager à l'intérieur de vous pour accomplir ce miracle dans votre vie. Quel qu'il soit. Pour vivre dans le présent. Pour laisser partir le passé. Et pour vous libérer. Nous allons prendre 2 petits messages pour finir. Un, ça sera avec l'oracle miroir. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune, un cancer du 17 juillet. J'en ai une qui est volée par terre, je vais aller la chercher. Où elle est? Eh bien, elle est là. L'ancrage. L'ancrage. Donc, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà pourquoi vous devez passer à l'action. Il est temps
de ne pas rater une opportunité. Je vous l'ai dit que l'univers va vous donner, va mettre sur votre chemin des signes, d'accord, des indices. Ne vous laissez certainement pas rater, ça peut être la chance de votre vie, hein, pour rencontrer l'amour, pour un projet professionnel, pour trouver un travail, etc. D'accord? Soyez ancrés. Pour être ancré, il faut s'écouter. Pour s'écouter, il faut voyager à l'intérieur de soi. Et là, le miracle se produit. Soyez dans l'action. Et ben voilà, l'action, mes chers amis. Il est temps à vous de vous relever les manches, de passer à l'action. Hein? Tout dépend de vous. Les autres ne peuvent pas faire ce miracle à votre place. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Vous voulez réussir à vous libérer d'une situation, d'une relation actuelle qui ne vous apporte rien, qui vous fait souffrir. Vous avez gardé espoir, mais voilà, vous comprenez que rien ne bouge. Il y a un passé qui fait mal et qui vous colle à la peau. Passez à l'action. Vous voulez réussir professionnellement, personnellement, rencontrer l'amour de votre vie, vous réconcilier avec quelqu'un, vous devez passer à l'action. Vous devez adapter votre comportement à la situation en vous écoutant. Et là, le miracle se produira. Il est temps maintenant à vous, d'accord, de ne pas compter toujours sur les autres. C'est maintenant à vous d'agir, de passer à l'action. Ça ne peut pas être plus clair. Nous finissons avec un message de la God Quantic Box. S'il vous plaît, un message pour cette nouvelle lune. Non, pas la moitié du paquet. Et non, mes guides, hein, s'il vous plaît, non. Hein. Non, s'il vous plaît. Allez. Un message pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune. Un Cancer. Là, voilà. Alors, vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui, grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans, ou bien même 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez ou plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer de donne. Ne prenez pas de décision par dépit. Vous avez toujours le choix, un choix, même face à une porte fermée. Voyez, mes chers amis, que certainement, là, si vous êtes dans une situation difficile, certainement, ce n'est pas parce que, voilà, on a voulu que vous la viviez. Vous avez certainement pris des décisions à un moment donné, que peut-être, voilà, maintenant, il y a ce goût d'inachevé dans la bouche. Vous êtes trompé. Pourquoi pas? Ça arrive, hein? C'est comme ça. Nous sommes des êtres humains. Donc là, vous devez certainement poser sa question. Et la question que vous devez vous poser, quand vous prenez une décision, surtout à l'avenir, posez-vous vraiment si ça vous mènera à votre propre bonheur. Moi, je pense tout simplement ici, mes chers amis, que vous devez vous demander si cette situation, cette personne que vous voulez dans votre vie, ce travail, vous mène vraiment au plus profond de vous, dans votre âme. C'est pour ça que vous devez vous écouter. Parce que si vous vous écoutez, vous le savez si vous êtes en train de prendre la bonne décision ou pas. Voyez. Donc, il y a certainement des décisions qui ont été prises, qui ont été catastrophiques. Ben, il est temps de réparer à cette erreur. Pour réparer à cette erreur, il est temps que vous vous donniez. Voilà. Vous donnez de vous-même, de votre temps, mais pour vous, hein, pas pour les autres, hein, pour vous. Hein. Il est temps que vous vous écoutiez, que vous vous retrouvez et que vous preniez les décisions qui vous mènent au bonheur, des décisions qui vous correspondent à votre personnalité et à ce que votre âme cherche. Pour comprendre si vous prenez des bonnes décisions, il faut que vous sachiez écouter votre petite voix intérieure. Les réactions aussi de votre corps, c'est très important. Si face à une personne, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez déjà la réponse, fuyez. Ok ? Il est temps de passer à l'action, mes chers amis. Quel qu'il soit le miracle que vous voulez vous accomplir dans votre vie, vous devez savoir être à l'écoute de vous, des réactions de votre âme, de votre corps. Faites ce voyage à l'intérieur de vous, passez à l'action. Il est temps de s'investir maintenant. Ancrez-vous et donnez pour vous-même. Vous devez donner à vous-même. Et aussi à l'univers, hein, parce que l'univers va vous envoyer ses signes. Soyez dans la gratitude. Donnez de votre gratitude à l'univers. Parce qu'un miracle va s'accomplir si vous passez à l'action. Ça dépend de vous, mes chers amis.
de très bons messages, hein, de très belles énergies et un très bon encouragement. Hein. C'est un changement d'énergie karmique ici. Ça va être très bousculant pour quelqu'un. Mais ces cycles lunaires sont là justement toujours pour vous faire prendre conscience. Et encore une fois, moi je vous rappelle que tout dépend de vous. Hein. Votre malheur n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Parce que quand vous êtes avec une personne qui vous fait souffrir, cette personne, vous l'avez quand même choisie. Sauf qu'à extrême, on vous l'a imposé. Mais sinon, c'est quand même vous que vous l'avez choisi, cette personne, et de vivre avec. Et peut-être de continuer à vivre avec une personne qui ne vous apporte rien du tout, qui vous fait souffrir. Donc vous avez toujours le choix. Prenez toujours les bonnes décisions pour votre propre bonheur et votre propre évolution. Vous devez vous retrouver avec vous-même. Il est temps de vous libérer du passé et de ce goût d'inachevé pour pouvoir avancer, vous construire et accueillir le changement. Ces belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Un miracle va se produire, mais grâce à vous-même. Il y a quelqu'un qui a déjà commencé un processus de travail sur soi ici. Hein. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, c'est un beau message d'encouragement. Hein. Travaillez sur vous, mais à un moment donné, ça sera à vous de prendre la relève. Ni le thérapeute, ni les autres pourront accueillir ce miracle à votre place. Si vous n'y arrivez pas tout seul, commencez à prendre et à demander l'aide dont vous avez besoin. Mais à un moment donné, ça sera à vous en tout cas de passer à l'action. Parce qu'on ne peut pas passer à l'action pour vous. Hein. C'est votre vie. Très beau message en tout cas. N'hésitez vraiment pas à laisser un petit commentaire et un petit like surtout si la guidance vous parle, si elle vous correspond, si ça vous aide. En tout cas, moi je vous souhaite toujours le meilleur mes chers amis. Hein, et sachez que vous pouvez avoir tout ce que vous désirez. D'accord? Quand on n'y arrive pas tout seul, on demande une aide pour se faire aider. Mais à un moment donné, par contre, il faut se relever les manches, il faut être debout, il faut affronter, accepter pour accomplir ce miracle, pour qu'on puisse retrouver le bonheur dans n'importe quel domaine de notre vie, hein, même avec des réconciliations et des retrouvailles, pourquoi pas. Hein. C'est pas forcément se quitter, s'éloigner définitivement. Hein. Quelqu'un peut quand même sauver des relations. Donc voilà, il est temps de donner de vous-même pour votre propre victoire, hein, pour changer votre propre vie. Soyez ancrés, hein, passez à l'action. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nouvelle lune en cancer et je vous dis à très bientôt.